Aujourd'hui, nous allons parler du No Nut November. Le No Nut November, c'est un phénomène devenu viral qui incite toutes les personnes à s'abstenir de toute activité sexuelle. Donc là, vous voyez déjà la connerie. En fait, on a besoin d'un événement, on a besoin de un genre de trend pour se dire, ok, il faut pas que je fasse quelque chose de pas bien, tu vois, en soi, parce que tout ce qui est pignouf, hein, pour le dire vulgairement parlant, on sait que c'est pas bien, les gars. Hein. C'est quand t'es là dans ton lit, sous ton drap, tu fais ça. Si tu te caches, c'est que c'est pas pour rien. Et après avoir fait cette action, je sais pas comment tu te sens, frérot, mais on est d'accord que tu te sens comme une merde. Et alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi le No Nut November c'est de la merde? Eh ben, je t'explique ça. Eh ben, c'est très simple, frérot. C'est de la merde parce que t'es là, tu te contiens, tu te comprimes de ne pas faire une chose que tu as eu l'habitude de faire pendant un mois. À la fin de ce mois-là, tu exploses. Tu le fais même plus souvent que ce que tu le faisais avant ton No Nut November. En fait, moi, ça m'attriste parce que dans notre génération, chez les jeunes, c'est quelque chose de très répandu, c'est quelque chose de très normal. T'en as après leur journée de cours, ils s'attendent que de rentrer chez eux pour s'enfermer dans leur chambre et se foutre devant une vidéo sur un site. Et là où je vous dis que c'est de la merde et que vous êtes des merdes ceux qui pratiquent ça, excusez-moi les gars, je suis vraiment désolé d'être aussi cru comme ça, mais je le fais pour vous en fait les gars. Vous vous rendez pas compte que ça vous détruit et en plus à la fin vous devenez addict. Ça détruit votre système de dopamine, ce que vous avez là-haut, là, votre cerveau. Ça vous procure du plaisir rapide. Et donc toi t'es là en fait, tu dérègles ton cerveau. De telle sorte à ce que certaines personnes ont atteint un stade, ils n'ont même plus envie de femmes. Certains même voient les femmes comme des objets. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Quand tu t'astiques le sabre, plus tu t'astiques le sabre, plus tu deviens faible. Tu augmentes ta procrastination. T'as plus envie de rien faire. Ça sert à rien d'aller vérifier sur internet si ce que je dis c'est vrai. Vous allez voir sur internet, ils vont vous dire que quand tu t'astiques le poireau, c'est très très bon pour la santé, ça a des effets positifs, c'est de la merde, c'est de la merde. La société en elle-même, elle vous incite à faire de la merde. Il n'y a aucun effet positif sur cette pratique les gars. Vous pouvez... Ok, je sais que c'est dur. Ceux qui sont addicts, peut-être là, il y en a, ils regardent ma vidéo, ils sont addicts. Je sais que vous pouvez pas stopper ça du jour au lendemain. Mais il faut mettre un plan d'action pour pouvoir le stopper. C'est-à-dire y aller petit à petit et pas d'un coup. D'où pourquoi le No Nut November, c'est de la merde. C'est comme si tu retirais la cigarette à un fumeur du jour au lendemain. Le poteau, il va péter un câble. Et dès que tu vas lui rendre la semaine d'après, il va, au lieu de fumer 2 cigarettes qu'il fumait par jour, il va fumer 2 paquets. Et puis non, mais en vrai les gars, vous voyez quel plaisir à voir un autre gars faire des galipettes avec une meuf que vous n'aurez jamais. T'es là, t'es derrière ton écran, tu désires la meuf, tu l'auras pas, et tu regardes un autre gars lui faire ce que... C'est n'importe quoi, le concept, il est éclaté au sol. Si j'ai un conseil simple à vous donner, frérot, garde ta testostérone, va à la... Non, ok. Là, c'est trop classique, là, c'est vraiment trop cliché. Mais frère, les gars, gardez votre énergie. Parce que l'énergie que vous lâchez dans ce genre d'activité, je vous jure que vous pouvez la garder pour la transformer en productivité. Non mais plus sérieusement les gars, je vous déconseille fortement de continuer ce genre de pratique. Vous cachez pas derrière des excuses de scientifiques qui disent que c'est bien pour le corps ou je ne sais quoi. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez-le petit à petit. Oh, si tu le fais tous les jours, maintenant, en une semaine, tu vas commencer à le faire 3 fois par semaine. Ensuite, tu finiras par le faire 1 fois par semaine. Je suis pas coach en astication de sabre. Ce que je veux vous dire, les gars, c'est que commencez par avoir un mode de vie sain. Parce qu'en fait, ce genre de pratique, ça vous dérègle complètement. C'est même plus productif dans votre journée, c'est un sac à merde. Vous devenez un sac à merde. Vous faites plus rien, vous êtes déconnecté, ça va plus. Essayez de vous construire un programme actif tout au long de votre journée. Comme ça, vous serez tellement occupé que vous penserez même plus à faire cette chose. Et dès que vous avez envie de faire cette chose, faites autre chose tout de suite. Je sais que ça paraît fou ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement simple. Par exemple, le moment où t'as envie de t'aiguiser le Mégatron, va prendre une douche froide. 0,20. Vous vous foutez dans un bain d'eau glacée, c'est retournez au sport, retournez à la salle, faites mais arrêtez les gars. J'en ai vu tellement des gens sombrer là-dedans, c'est tellement dangereux, il y a aucun bienfait à cette pratique. Enfin bon, pour tous ceux qui auront besoin d'aide,
il y a un lien dans la biographie pour prendre rendez-vous avec moi. Je peux essayer de vous accompagner, pas que sur ce sujet-là, parce que je suis pas un professionnel, mais sur tous les sujets en général. De toute façon, vous connaissez Frelux, il a toujours été là pour ses abonnés. Enfin bref, j'ai décidé de lancer un nouveau concept de vidéo, face caméra, avec vous, le prochain sujet que vous aimeriez que je traite pour la prochaine vidéo YouTube. Et bouge-toi, sale merde.